fidélité nous permet de nous retrouver et nous rencontrer encore une fois en ce jour. Je voudrais que vous restiez avec moi durant tout ce moment afin de pouvoir comprendre et cerner la grandeur, la profondeur et la puissance de ce thème que nous allons aborder ensemble par la grâce du Seigneur. Ce matin, nous allons parler de franchir la zone interdite. Franchir la zone interdite. Aujourd'hui, nous sommes confrontés à beaucoup de défis dans notre vie au quotidien. Et parmi ces défis, il y a effectivement des zones interdites. Il y a des années en arrière, un serviteur de Dieu s'apprêtait pour la dot de sa future épouse. Et les choses ont été mises en ordre. Ils ont tout préparé, ils ont tout mis en ordre. Et à l'approche de cette cérémonie ô combien importante, la jeune sœur est tombée malade. Et quand elle est tombée malade, voilà que le jour de la dot, effectivement, précisément, le jour de la dot, cette jeune dame va trépasser, elle va mourir. Beaucoup de peine, beaucoup de pleurs, beaucoup de lamentations. Mais plus tard, nous allons découvrir que c'est une famille qui était sous un joug, où personne, dans tout le système de la lignée, n'avait réussi à se marier ou à rentrer, on va dire, de façon légale dans un foyer. Bien-aimé, pour parler de zones interdites, voilà un peu une idée directe que je viens te présenter de façon pratique. Dans la parole de Dieu, quand nous avançons, nous allons nous rendre compte que Dieu lui-même va nous présenter la première zone interdite. Et cette première zone interdite va nous être donnée dans le livre de Genèse, en son chapitre 2, les versets 15 à 17. L'Éternel finit de créer l'homme, il finit de lui donner ce pouvoir et cette autorité de nommer tous ces animaux, et l'Éternel crée un jardin appelé le jardin d'Éden. Et ce jardin créé, la Bible dit, il y met l'homme dans ce jardin. Il met l'homme dans ce jardin pour le cultiver et pour le garder. Et l'homme, dans ce jardin, va recevoir des directives clairement à partir du verset 16 jusqu'au verset 17. La Bible dit ceci: l'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme: tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Donc, de façon pratique, la première zone interdite nous est présentée dans le jardin d'Éden. Donc, un endroit où l'homme peut vivre à son aise. Mais il y a un arbre, il y a une situation, on va dire, géographique. Il y a un endroit qu'il ne doit pas franchir. Il y a un arbre qu'il ne doit pas, on va dire, utiliser. Donc, il vit, mais il y a une zone qui lui est interdite. L'Éternel, lui, quand il nous présente une zone interdite, c'est afin de maintenir notre intimité avec lui. C'est le premier élément que nous devons savoir. Quand l'Éternel présente une zone interdite, quand il dit, tu ne pécheras pas, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne feras pas ceci, tu ne feras pas cela, c'est afin de maintenir cette harmonie, de maintenir cette intimité profonde avec sa créature. Donc Dieu lui-même établit des zones interdites. Il y a aussi la nature, de façon pratique, qui a des zones interdites. Il y a des endroits où si tu vas,
tu seras en danger, tu vas mourir. Tu ne peux pas aller à l'aise dans un endroit où les lions sont présents, sont affamés. Tu peux aller à l'aise dans un endroit, dans une mer où tu ne sais pas nager. Ce sont déjà des zones interdites naturelles. Il y a aussi des zones interdites créées et présentées par les hommes. En cela, nous avons des forêts classées. Il est dit clairement, cette zone-là est une forêt classée. Cela signifie qu'elle est mise à part pour permettre à certaines espèces d'arbres, on va dire même d'animaux, de pouvoir croître, de pouvoir se développer. Des fois même des animaux en voie de disparition sont recueillis dans ces endroits. Donc il y a interdiction de chasser, une zone interdite. Et parmi les zones interdites, il y a aussi des endroits de haute tension, où l'électricité, où la tension est tellement forte, où si tu te mets dans cet endroit-là, bien aimé, tu vas mourir parce que tu seras calciné. Donc l'homme aussi, dans son développement, établit des zones interdites. Mais ce qui va attirer notre attention en ce jour, c'est qu'il y a l'ennemi, il y a le diable. Voulant détruire l'espèce humaine, établit aussi des zones interdites. C'est-à-dire des endroits où nous ne devons pas aller, des endroits que nous ne devons pas franchir. Sinon, nous nous mettons automatiquement sur le coup d'un jugement, sur le coup d'une maladie, sur le coup d'une agression ou même sur le coup de la mort. Donc, bien aimé, pour parler de zones interdites aujourd'hui, de façon pratique, nous allons nous concentrer et nous focaliser des zones interdites sataniques, des zones interdites établies par le diable et par ses agents. Donc, en termes de zones interdites, parlant de l'ennemi selon le plan satanique, il y a des forêts sacrées. C'est différent de forêts classées. Les forêts classées sont mises à part par des hommes pour sécuriser des espèces. Mais les forêts sacrées sont des endroits, sont donc des forêts qui regorgent de mythes et de mystères, avec des mouvements ténébreux, qui sont des zones effectivement interdites, où seuls les initiés ont droit d'y entrer. Ce qui signifie que si tu n'es pas un initié à telle adoration, à tel Dieu, et que tu t'aventures dans cette forêt sacrée, tu peux disparaître, tu peux mourir, tu peux être taxé de beaucoup, on va dire, de malédictions et beaucoup de règlements. Et donc, en dehors des forêts sacrées, il y a aussi des lieux qu'il ne faut pas visiter à certaines heures. C'est-à-dire que dans la journée, ces zones-là sont carrément, on va dire, naturelles. Mais la nuit, ces zones changent de connotation parce que ces endroits sont des hôtels ténébreux, sont des lieux de réunion. Et c'est pour cela qu'il arrive des fois qu'il y a des zones que tu traverses, où les gens traversent et des gens ont des frissons. Il y a une peur bizarre qui les envahisse parce qu'il y a des entités spirituelles démoniaques qui contrôlent ces zones-là. À ces heures précises, il y a des rencontres sataniques qui se font, il y a des concerts, il y a beaucoup de choses. Et donc, si tu n'es pas un initié ou si tu n'es pas vraiment, on va dire, aguerri, que tu franchis ces zones-là, tu peux subir des agressions spirituelles. Donc, il y a des endroits où il ne faut pas aller à certaines heures. Et puis, il y a aussi, en termes de zones interdites, des situations. C'est-à-dire, ce n'est plus un cadre territorial, mais c'est une situation qu'il ne faut pas franchir. Il y a des situations matrimoniales qu'il ne faut pas franchir, comme l'exemple que j'ai pris un peu plus haut lors de mon introduction. Des situations matrimoniales qu'il ne faut pas franchir, tu ne dois pas te marier, tu ne dois pas avoir d'enfants, tu ne dois pas vraiment être épanoui dans ton foyer, tu ne dois pas tomber sur un bon homme, tu te maries, tu seras maltraité, soit l'homme sera maltraité, soit la femme sera maltraitée. Dans tous les cas, le mariage devient un centre interdit par les forces
ténébreuse familiale. Il y a aussi des situations sociales qui deviennent des points interdits, des zones interdites. Cette famille doit demeurer sur le coup, on va dire, de la pauvreté. Cette famille doit demeurer sur le coup de la mendicité. Et donc, il y a des zones interdites établies par le diable à ce niveau-là aussi qu'il ne faudrait pas franchir. Il y a des zones interdites spirituelles. C'est-à-dire que tu peux être converti. Je prends un exemple simple. Tu peux être converti, donner sa vie au Seigneur. Mais à partir du moment où tu donnes ta vie au Seigneur, les données commencent à être compliquées. Et même, il y a des chrétiens qui sont sous le coup de zones interdites, qui font que il ne peut même pas prier plus d'une heure. Il est converti, ça fait 50 ans. Mais sa vie de prière ne dépasse pas 1 heure. Sa vie de jeûne ne dépasse pas 6 heures, 18 heures. Sa vie de méditation de la parole de Dieu est neutre, est nulle carrément. Parce qu'en fait, il est sur le coup, on va dire, d'une zone interdite qu'il ne doit pas franchir. Ça veut dire qu'il ne peut pas être épanoui bien qu'étant converti. Pourquoi? Des fois, ces personnes-là appartiennent à déjà des sacerdoces démoniaques. Ils sont destinés à l'adoration du diable. Ils sont destinés à l'adoration de tels fétiches, de telle chose. Et donc, quand ils s'engagent dans les œuvres du Seigneur et qu'ils ne sont pas conscients qu'ils viennent de franchir un certain nombre de choses et qu'une délivrance bien en bonne et due forme ne leur est pas appliquée malgré leur présence dans la maison de Dieu, malgré leur responsabilité, qu'ils soient même des pasteurs, qu'ils soient des leaders, mais il y a forcément cette pression-là qui se manifeste contre ces personnes de façon récurrente, à telle enseigne que leur vie chrétienne est fade, leur vie chrétienne n'a vraiment pas de goût et d'épanouissement. Et à ce niveau, je voudrais vous présenter rapidement un passage biblique. Dans le livre de 1 roi, en son chapitre 22, tu peux l'ouvrir, les versets 13 au verset 24. Je vais simplement présenter le résumé de ce passage. Voilà que le peuple d'Israël et de Juda devait aller en guerre. Et dans cette guerre-là, avant d'aller en guerre, ils ont décidé de consulter les prophètes. Et pendant qu'ils étaient en train de consulter les prophètes, les premiers prophètes qui ont été consultés ont tous parlé d'une seule voix et d'une même voix. Tous ces prophètes-là vont dire, roi, va-t'en, tu seras vainqueur. Roi, avance, tu vas remporter la victoire. Alors, le roi Josaphat va dire à l'autre roi, non, il y a un problème. Est-ce qu'il n'y a pas encore un autre prophète ici qui peut nous dire quelque chose de la part de Dieu parce que je ne crois pas en ce qui est dit? Le roi va répondre, effectivement, il y a un autre, mais ce dernier-là ne dit pas des choses que je veux. Il dit, mon frère, appelons-le. Donc, il court pour aller appeler Michée. Et quand il s'avance pour appeler Michée, celui-même qui est envoyé déjà, va lui dire clairement, voilà ce que nous avons dit. Donc, si tu viens, aligne-toi sur ce qui a été dit. Le prophète Michée va lui dire, je dirai ce que l'Éternel m'a demandé de dire. Alors, ils arrivent. Et quand le prophète Michée finit de dérouler la révélation de la part du Seigneur de façon exacte, la première réaction, c'est que le roi est irrité parce que cela ne l'arrange pas. Mais il y a quelqu'un qui va apparaître. Et c'est ce qui va nous intéresser. Et cet homme-là va s'appeler Sédécias. Nous sommes maintenant dans le verset 24. Donc, alors Sédécias, fils de Kenana, s'étant approché, frappa Michée sur la joue et dit, par où l'Esprit de l'Éternel est-il sorti de moi pour te parler? C'est ce qui va attirer notre attention par rapport aux zones interdites. Cela signifiait de façon très simple en termes de développement que cette nation-là avait un conseil
religieux, démoniaque, établi, qui contrôlait tout ce qui devait être prophétie, révélation, prédication. Croissance spirituelle. Bien-aimés dans le Seigneur, laissez-moi vous dire que ce n'est pas une histoire seulement de ce temps, mais c'est une histoire qui continue aujourd'hui encore. Il y a des personnes qui n'arrivent pas à être épanouies parce qu'il y a des choses interdites dans leur zone d'opération en tant que serviteur de Dieu, dans leur zone d'opération en tant que servant de Dieu. Il y a des gens qui contrôlent de façon démoniaque, de façon spirituelle, l'atmosphère spirituelle dans laquelle ces personnes-là se trouvent. Donc malgré leur volonté, il y a des balises qui empêchent que les prophéties véritables puissent être manifestées, des balises qui empêchent que la parole de la vérité, la parole de Dieu soit dite, des balises qui empêchent que la grâce de Dieu soit manifestée, des balises qui font qu'on est plus encouragé dans le péché que dans la vérité. Donc il y a une atmosphère de zone interdite spirituelle qui est établie et qui empêche les ministères de croître et d'évoluer. Toute personne qui veut s'élever, toute personne que Dieu veut élever doit être appuyée. Regardez comment Sédécias peut dire d'où est sorti l'esprit de l'Éternel, où est passé l'esprit de l'Éternel. C'est-à-dire il m'a quitté, où il est passé pour me quitter, pour rentrer en toi, pour parler. C'est-à-dire que lui, il était détenteur d'une zone, de telle sorte que c'était par lui seulement que les prophéties devaient venir, c'était seulement par lui que les révélations devaient venir, c'était seulement par lui que les délivrances devaient venir, c'était seulement par lui que la grâce et la faveur devaient venir. Bien aimé, à ce point, je veux raconter une histoire vraie. Un jeune homme de Dieu a servi auprès d'un prophète, d'un autre homme de Dieu. Et cet homme de Dieu était, lui, simplement dans les fonctions de pasteur. Et donc, dans cette fonction de pasteur, il passait son temps, il enseignait, il faisait asseoir le peuple, dont le leader en tant que prophète faisait ses moments de prière, vraiment les choses étaient excellentes. Et il est arrivé un jour où le prophète s'étant absenté et ayant organisé un programme vraiment solide et terrible dans l'église, va inviter un de ses frères pour venir diriger, on va dire, ce moment-là. Mais il va se trouver que l'invité ne va pas venir. Alors le peuple attendant, le jeune pasteur qui n'était pas au programme était assis, le peuple est là, tout le monde attend que l'invité arrive, il n'arrive pas, l'heure s'avance, donc le jeune pasteur monte pour ne pas créer un vide, parce que dans tous les cas, il faut que le peuple soit entretenu. Donc dans cette simplicité d'esprit, il s'avance, il prend le micro et il commence à prêcher. Et pendant qu'il prêche, il y a une grâce de la part du Seigneur qui vient pendant son intervention, et des délivrances, et des prophéties, et des restaurations. Le culte devient un culte merveilleux, glorieux, où l'Éternel, la présence de l'Éternel était très forte. Donc, le culte fini, le jeune pasteur rentre chez lui à la maison. Ce qui n'a jamais été fait, son leader l'appelle et lui dit, j'ai eu écho. Vraiment, c'était bien. Vraiment, c'était bien. Vraiment, c'était bien. Après ce coup de fil, juste après ce coup de fil, le jeune pasteur tombe malade, gravement malade. Il commence à grelotter, il tombe gravement malade et la maladie le prend 3 semaines. Une maladie terrible où il est entre les toilettes et sa chambre, grelottant. Pendant les 3 semaines de maladie, bien qu'ayant informé son leader ne l'a jamais appelé pour lui souhaiter prompt rétablissement ou pour passer simplement même le réconforter. Alors, plus tard, l'enfant, le jeune pasteur va découvrir qu'il y avait une seule personne dans cette communauté à travers laquelle des choses, des exploits devaient se manifester. Quelle méchanceté! Aujourd'hui, il y a des endroits qui sont comme ça, qui sont des zones interdites, où personne d'autre ne doit atteindre un niveau qu'on a atteint. C'est ça
la zone interdite. Aussi continuant, personne d'autre dans la famille ne doit atteindre un niveau qu'un autre dans la famille a eu à atteindre. C'est une zone interdite. Je vais parler des manifestations des esprits qui contrôlent ces zones interdites. Des manifestations des esprits qui contrôlent ces zones interdites. Première chose, autour d'une zone interdite, pour t'empêcher de pouvoir la franchir, le découragement peut venir. Et tu peux dire, je ne peux rien changer, par exemple, dans la famille. Tout le monde est prostitué, je ne peux pas changer, moi aussi je serai prostitué. Tout le monde est célibataire, moi je ne peux pas changer. Dans tous les cas, quand on me raconte l'histoire de la famille, mais est-ce qu'il y a besoin de forcer? C'est le découragement que les esprits qui gèrent les zones interdites lancent. Pour ne pas que tu oses briser ce mythe-là. Il déclenche le découragement. Et il y a beaucoup qui sont assis dans le découragement et qui acceptent avec un esprit fataliste les situations qui leur arrivent parce que dans la zone, c'est comme ça, dans le quartier, c'est comme ça, dans le village, c'est comme ça, dans le pays, c'est comme ça. Le découragement. Et même pour aller plus loin, il y a aussi la peur. Ah, le seul gars qui a essayé d'être épanoui dans cette famille est mort. Donc vraiment, je ne peux pas m'engager dedans. Vaut mieux que je sois dans mon coin. Vaut mieux que j'ai mes 2000, j'ai 3000, mes 5000. Vaut mieux que j'ai, vaut mieux que j'ai. Donc la peur est relâchée par les esprits qui contrôlent les différentes zones interdites. Il y a aussi l'oubli. Donc la première chose, j'ai parlé de découragement, de peur et d'oubli. Troisième point. Les esprits qui contrôlent ces zones interdites là, ils t'empêchent de vraiment te concentrer sur le point capital de ta libération. Tu fais plein de choses, mais le point capital de ta libération, tu n'accordes pas parce que tu oublies, tu n'accordes pas du crédit à cela. Donc, il déclenche aussi l'oubli. Et en dehors de l'oubli, en dehors de l'oubli, il déclenche aussi quoi? Un détournement. Il détourne ton aspect, il détourne ta pensée. Voilà, il te détourne, tu es conduit dans l'alcool, tu es conduit dans telle chose, pour ne même pas que tu puisses réellement payer le prix afin de franchir cette zone interdite-là. D'autres même sont dans la folie parce qu'ils doivent franchir des zones interdites. Et comme ils ne sont pas assis, on leur jette des maladies et tout ça. Ils sont dans la folie. D'autres même, on les éloigne de leur zone d'héritage. On les éloigne de leurs compétences. On les éloigne de tout ce qu'ils devaient pouvoir acquérir. Et la seule chose qui va leur rester, c'est de fuir. Il y a des zones dans lesquelles, malgré ta volonté, quand tu arrives, tu deviens médiocre. Il y a des zones qui sont sous le contrôle de la drogue. Il y a des zones qui sont sous le contrôle de la boisson. Il y a des zones qui sont sous le contrôle du sexe incontrôlé. Il y a des zones qui sont sous le contrôle de la fainéantise. Et il y a plein de zones comme ça qui existent. De telle sorte que même quand ton enfant arrive là-bas, malgré son intelligence, il est gâté, comme on le dit. Quand même, on va dire, tes enfants, ta fille et tout cela arrivent, ils sont détruits. Quand les parents arrivent dans ces endroits, les parents qui étaient engagés, qui avaient une condition normale, rentrent dans le chômage et dans certaines difficultés. Il y a des zones interdites qui en fait sont des forteresses qui ont été établies par des principautés, par des puissances infernales, afin qu'on ne puisse pas les franchir, afin qu'on ne puisse pas avancer au risque de nos vies. Et pour confirmer ces choses, je voudrais que nous nous souvenions de Josué, le chapitre 6, au verset 26. Quand Josué finit de détruire et de vouer par interdit Jéricho, il fait une déclaration claire. Et je voudrais que cette déclaration-là, toi et moi, nous puissions la lire rapidement. La Bible dit, ce fut alors que Josué jura en disant, maudit soit devant l'Éternel l'homme qui se lèvera pour rebâtir cette ville de Jéricho. Il en jettera les fondements au prix de son premier-né et en posera les portes au prix de son plus jeune. Donc voici une zone qui est devenue une zone interdite. Il a déclaré une malédiction sur cette zone-là. Donc toute personne qui va tenter, effectivement, va subir ces choses. Et donc, Hiel de Bethel, qui a voulu rebâtir cela en 1 roi, le chapitre 16, la Bible nous dit clairement, cela a été fait ainsi. Et les fondements de Jéricho ont été effectivement rebâtis sur ces choses-là. Les quartiers sont maudits.
Mais tu ne peux pas évoluer, tu ne peux pas croître, tu ne peux pas progresser dans cet environnement. Mais tu ne peux pas te maintenir, tu ne peux pas te laisser, on va dire, en esclavage dans cet environnement. Et quand c'est comme ça, il y a d'autres même qui fuient et qui n'osent même pas affronter réellement ce qui se passe. Je suis venu te dire, bien-aimé dans le Seigneur, que l'Éternel te donne la capacité de franchir toutes ces zones interdites là. Parce que en dehors de toi, en dehors de ton épanouissement, il y a aussi l'épanouissement de tes enfants. Il y a l'épanouissement de tes descendants. Ne sois pas égoïste, ne pense pas à toi seulement. Il y a des zones. Il y a des zones qui doivent être franchies, bien-aimés dans le Seigneur. Et c'est possible. Ce thème est tellement important que si tu veux traiter de façon personnelle et que tu as besoin d'aide, d'orientation, de soutien de façon plus profonde, tu as mon numéro. Voilà, et mon numéro WhatsApp c'est le plus 225 47 23 79 22. On peut en parler plus amplement afin que tu reçoives de l'aide pour mieux affronter cette guerre spirituelle à caractère territorial, à caractère, on va dire, personnel, à caractère familial. Que Dieu te bénisse au nom de Jésus. Amen.